Alléluia. Mon frère, ma soeur souffre un peu de rester debout. Parce que le moment tant attendu est arrivé où les vrais adorateurs adorent leur Dieu en esprit et en vérité. Si tu es vivant en cette soirée, tu vas encore pousser les yuyus pour le roi des rois. Pousse les yuyus pour le roi des rois. Alléluia. Que c'est merveilleux d'abandonner le monde pour suivre Jésus. Alléluia. Il est vraiment merveilleux, tellement merveilleux que tu abandonnes le monde pour suivre le roi des rois. Alléluia. Car il est le seul qui détient tout et qu'il a tout et il va tout te donner. C'est pour cela que tu vas encore te mettre sur tes deux pieds, tu vas t'enrouler au sol, tu vas t'agenouiller pour adorer le roi des rois. Car il est le seul qui reste assis sur son trône de grâce pour recevoir l'adoration de cette soirée. Pendant le moment d'adoration, mon frère, ne demande pas le mariage. Il est celui-là qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il te connaît avant que toi tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Alléluia. Et en cette soirée, il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. C'est pour cela que je veux t'inviter à t'abandonner entre les mains du Seigneur, à remettre ton cœur entre ses mains. Détourne ton cœur entre les mains du roi des rois. Alléluia. Parce que les choses de ce monde sont toutes vanité. Mais il est le seul qui donne les vraies choses. Alléluia. Sans plus attendre, tu vas te mettre sur tes deux pieds. Je t'invite encore à genoux toi, en route au sol, mais sauf la position assise. Et nous allons encore introduire ici la dynamique sans pareil aux ovations. Nous allons recevoir l'adoration de cette soirée. Acclame très fort pour la dynamique chorale de la Calédonie. Alléluia. Elle a déjà tout dit. Elle va seulement chanter. Jésus-Christ, son âme.
Ouvre ta bouche, commence à louer Adonai. Adore Jésus ton roi. Adore Jésus ton Seigneur. Adore Jésus ton Père. Adore Adonai Elohim El Shaddai. Dans le nom de Jésus. Dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta bouche, continue à prier. Demande à Dieu de te remplir ce soir. Parle au Seigneur, demande à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance, de sa gloire, de sa faveur et de sa bonté. Et lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et commence à prier. Tu es venu ici prier ce mardi. Et lève ta voix et commence à prier ton Dieu. C'est un moment de prière. Ouvre ta bouche, commence à prier. Demande à Dieu de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir de ton Saint-Esprit, de te remplir de sa gloire, de sa présence, de sa sagesse, de sa puissance, de sa grâce et de sa bénédiction. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie, 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 prie. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie Adonai Elohim El Shaddai. Prie encore le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie encore. Priez. Prie encore. Priez. Prie encore. Hey, Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. J'ai besoin de toi. Je vis pour toi. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Donne-moi je pleurer. J'ai soif de toi. Parce que je sais que tu es mon Dieu. Et Yahweh, mon papa. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Sans bloquer. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Tu connais tous mes Yeah. que ma force se trouve en toi. J'ai besoin de toi. Yeah, yeah. Mes regards sont sur toi. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Mes enfants ont besoin de ta grâce, Jésus. Yahweh, fais quelque chose pour nous. Ma famille souffrait. On a besoin de toi. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. 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 Yahweh, fais quelque chose pour moi. J'ai besoin de toi pour vivre ta gloire. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh, la Marie. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Yahweh. Alléluia. Yahweh. Yahweh, fais quelque chose pour moi. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Demande à Yahweh de faire quelque chose dans ta vie. Ouvre ta bouche et dis à ce Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose d'extraordinaire dans la vie aujourd'hui.
Alléluia. Lève ta main vers les cieux. Parle à Yahweh. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi ce soir. Fais quelque chose pour ma famille, je t'en prie. Fais quelque chose pour mes enfants. Fais quelque chose pour ce ministère. Yahweh, sans toi, nous ne sommes rien. Yahweh, sans toi, je ne peux rien. Yahweh, fais quelque chose dans ma vie. Toi qui nous suis sur Internet, il est temps de prier. Prie comme nous ce soir. La même grâce et la même onction. Et le même Dieu, Dieu qui a fait les cieux et la terre, sera là pour nous bénir. Pour bénir tous ceux qui sont connectés à ce programme. Ouvre ta bouche et commence à prier. Il est le Dieu qui dit que ses oreilles ne sont pas courtes. Dieu pour nous entendre, sa main n'est pas courte pour nous faire bénir. Alors il est présent, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Il est le Dieu qui exauce dans le secret. Il est le Dieu qui dit dans la détresse, moi je te répondrai et te révélerai des choses que tu ne connais pas. Il est le Dieu qui dit que cherche-moi tout pas. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Ce soir, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Dis Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose d'extraordinaire. Fais quelque chose de spécial dans ma vie, dans mes études, dans mon foyer, dans mon commerce, sur mes enfants, sur ma destinée, sur mon ministère, dans ma vie financière, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, fais quelque chose d'extraordinaire dans ma vie ce soir. J'ai tellement besoin de ton miracle. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta faveur. Fais quelque chose dans ma vie. Adonai Elohim El Shaddai. Prie, je vais t'entendre prier. Toi qui me suis de par le monde. Toi qui es connecté, je vais t'entendre prier. Je vais te voir prier. Prie. Le Seigneur de tes os se prête pour le pays où tu es. Ne néglige pas ce moment de prière. Il pouvait lui dire un seul mot et mon serviteur sera guéri. Alors mon Dieu, je prie que tu exauces nos prières ce soir. Présente à Dieu ta situation. Dis-lui que Yahweh change mon histoire. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Ne laisse pas mes ennemis m'engloutir. Ne laisse pas mes ennemis m'enterrer, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mes ennemis m'engloutir. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Délivre-moi de l'emprise de mes ennemis. Prie, demande à Dieu de te délivrer de l'emprise de tes adversaires. Demande au Seigneur de te délivrer de toute forme de captivité. Il est temps de prier pour sortir en prison comme Paul. Il est temps de prier pour sortir en prison comme Aquilas. Il est temps de prier pour sortir en prison comme Pierre. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas dans cette prison. Sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette captivité. Sors-moi de ces oppressions. Je suis fatigué de vivre sous l'oppression. Délivre-moi de toute forme d'oppression. Délivre-moi de toute forme de captivité. Je suis fatigué de vivre dans la menace. Délivre-moi de toute forme de menace. Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de ma délivrance. Maintenant, Seigneur, ici présentement, envoie ton onction me délivrer. Envoie ta main me libérer. Oh Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Prie, 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 prie.
shaka ya baba. Kere baba shika tara baba. Kandare baba shika ya baba. Kandere shika ya baba. Dans le nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de briser tous les esprits qui apportaient la lourdeur spirituelle dans ta vie, qui apportaient les échecs dans ton foyer, la guerre dans ta maison, la confusion, la pauvreté, les manquements. Continue à briser ces démons. Continue à briser ces démons. Tout démon qui influençait ta vie de loin comme de proche. Dis, je détruis tous les démons cachés. Je n'ai plus le nom de Jésus. Je prie tous les démons cachés qui me combattaient à distance. Tout esprit qui me combattait de loin comme de proche ce soir. Je détruis cet esprit. Je détruis cet esprit. Je détruis cet esprit. Je détruis cet esprit. Je détruis le démon de la pauvreté, le blocage des finances. Je détruis le dévoreur. Je détruis la sécheresse. Je détruis l'humiliation. Je détruis le désert. Je détruis le désert. Je détruis l'esprit de maladie, l'esprit de souffrance, de confusion, de désert, de chèques et de regrets. Allez, je détruis tous ces démons cachés qui influençaient la vie de l'homme comme de proche. Tous les démons qui combattaient au niveau Guajera. Je les détruis au nom de Jésus. Les démons qui combattaient les voyages, les visas, mon programme, ma prévérité. Je les détruis. Tous les démons qui combattaient mon enchère, mon ministère. Je les détruis. Tous les démons qui combattaient mon foyer, mes enfants. Je les détruis. Tous les démons qui combattaient cette église. Cette église, je détruis. Tous les démons qui combattaient mes enfants spirituels. Allez, je détruis. Tous les sorciers qui se levaient contre cette œuvre. Je les détruis. Dans le nom de Jésus. Allez, je prie, je prie, je prie, je prie. Allez, je détruis tous mes ennemis. Allez, je détruis mes adversaires. Je détruis, je détruis, je détruis. Tous les volets spirituels. Tous les totems. Je les prise au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Prie, 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 prie. Korababa shakayaba. Kanderebo shekele. Karababa shekayaba. Karakatayaba baba. Rebobo shekerebe. Kandereba baba baba. Kanyama shakayaba shekelebo. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour arracher ton mariage. Arrache tes finances. Arrache tes enfants. Arrache ta santé, la santé de tes enfants. À la main de tes ennemis. Arrache ta famille entre les mains du diable. Arrache tes étoiles. Arrache tes finances. Arrache tes misères, tes voyages. Commence à arracher. Et tu lis ta bouche et tes haches. Arrache, arrache au nom de Jésus. Arrache tes finances. Allez, j'arrache manger à la bloc. Dieu très haut. J'arrache tous mes millions de milliards. J'arrache mes âmes. J'arrache mes enfants spirituels. J'arrache mon ministère. J'arrache mon enchant entre les mains de mes ennemis. J'arrache mes étoiles. J'arrache mes voitures, mes maisons. J'arrache mes entreprises, mes projets. J'arrache mon succès, mon développement, mon développement. Allez, j'arrache au nom de Jésus. Allez, j'arrache au nom de Jésus. Allez, j'arrache au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a volé, j'arrache au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a pris, j'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Mon visa des États-Unis, j'arrache. Ma nationalité américaine, j'arrache. J'arrache, 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 j'arrache. Dans le nom de Jésus. Allez, j'arrache la mélépro, la calépro. J'arrache mes chantiers. J'arrache mes immeubles, mes voitures. J'arrache mes enfants entre les mains du diable. J'arrache le Cameroun, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. J'arrache ma famille, partenaire et partenaire. En le nom du diable, au nom de Jésus. J'arrache tous mes enfants entre les mains de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache mon présent et mon futur. En les mains de mes ennemis. Dans le nom de Jésus, je brise tous les mots cachés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire 1000 fois plus merci pour cette soirée. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant et le Dieu très présent. Seigneur, ce soir nous pouvons palper et ressentir que tu es avec nous. Nous te disons 1000 fois plus merci parce que nous savons, Seigneur, notre Dieu, que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi, notre existence n'a pas de vie. Sans toi, ô Dieu des cieux, nous ne pouvons rien. Je rappelle que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous savons tous qu'il n'y a que toi pour nous relever. Il n'y a que toi pour nous illuminer. Il n'y a que toi pour nous éclairer. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi pour nous guérir. Il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi pour nous donner le meilleur.
Tu dis, maudit soit celui qui se confie en homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. C'est pourquoi nous devons placer toute notre confiance sur toi. Et nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Pour te louer, pour t'exalter. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous. Ce soir, enseigne-nous. Et accorde l'inspiration et la révélation. Donne-nous de comprendre ta sagesse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que tu bénisses ton peuple. Bénis chacun spirituellement et matériellement. Et que ta puissance, ô Saint-Esprit, assiste et nous visite pendant ce programme, Seigneur. Je disparais pour que tu apparaisses. Que ton règne soit fait. Que ta volonté s'exprime et que ta puissance se domine. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dise Amen, plus que le tonnerre. Acclame le Seigneur ce soir. Dis à quatre personnes, rendez-vous spécial. Va vers quatre personnes, bouge. Touche les gens à côté de toi, touche les gens à toi. Dis à ton voisin plus proche que c'est très bon. Je sens que ton témoignage arrive. Et je déclare que ton témoignage est déjà là. Je vois ta gloire. Oh, la gloire de Dieu change ton statut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi bien sur la calvitie de tes ennemis. J'écrase, je pile. Elle arrache les cheveux. Vous êtes mordant dans le combat spirituel. J'arrache les cheveux sur Amen. C'est une calvitie mystique. Ça c'est clair. Salut ton voisin, dis bonsoir frère. Bonsoir. Bonsoir sœur. Dis sœur en Christ. Frère en Christ. On n'a pas dit frère en Christ. Ou bien sœur en Christ, on dit en. Nous allons continuer notre programme d'enseignement. Et on va prendre peu de temps. C'était très fort ce soir avec la louange. On ne voulait pas seulement arrêter. Elle dit à Pédagie, mais arrêtez un peu le MP3. Vous savez, il y a des programmations qu'on appelle MP3, MP4. Bientôt même il y a les MP12. Et quand ça a démarré, pour que ça s'arrête, il n'y a pas moyen. Ce soir, nous allons parler l'attitude des vrais fils. L'attitude des vrais fils. Ça dépend. Je préfère rester dans le langage biblique fils. Ça ne veut pas dire que si tu es fille, on t'a oublié. Ce message, c'est pour toi et pour moi. Amen. C'est le message des hommes et des femmes. Nous allons lire nos Bibles. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, suivi de Luc chapitre 15, versets 11 à 20. S'il y a un lecteur express, quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible même à la maison peut lire. Malachie chapitre 4. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible seulement quand ils ont été attaqués par les couches de nuit. Et on prend Bible 135, 36, 37. On a pris. En dehors de ça,
ils ne peuvent pas lire la Bible. Qui a déjà lu au moins 7 livres de la Bible ici? Qui n'a jamais lu la Bible? Qui serait seulement limité dans les sceaux et qui n'a jamais lu les évangiles? Là, je ne blâme pas, tu ne te lèves pas, c'est Dieu. Tous ceux qui savent, qui n'ont jamais lu les autres livres de la Bible, alors ils sortent. Levez-vous. C'est-à-dire que toi, tu lis seulement les. Tu n'as jamais lu autre chose. Lève-toi. Vous allez dire ici que vous lisez les sommes et les autres évangiles. Ah, oui, c'est vrai que beaucoup ont seulement le. Or, seulement le Nouveau Testament, ils n'ont même pas l'Ancien Testament. Dimanche, je vais voir tout le monde avec sa Bible, même les instrumentistes. Chacun dimanche vient avec sa Bible. Le bassiste va nous faire la lecture de Jean chapitre 2. Et le soliste va nous cogner ça correctement. Amen. Le pianiste, lui, on n'a pas besoin de lui, c'est un jeune bibliste. C'est un jeune bibliste. Amen. Gloire à Dieu. Merci, on va lire la Bible. Honorons la parole de Dieu. Malachie chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Luc 15, verset 11 à 20. Luc chapitre 15, verset 11 à 20, il est écrit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père la partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Puis il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans les champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des ragoûts, des carouges, de manger les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Dis à ton voisin, et moi ici, je meurs de faim. Verset 14, le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen, c'est bon, merci. Je crois qu'on va continuer après. Dis à ton voisin, père et fils. Ou père et enfant, ça dépend. Vous savez, Dieu est ordonné parce qu'il est Dieu. L'une des choses qui fait que Dieu soit Dieu, parce qu'il a le pouvoir de créer, et personne n'a le pouvoir de créer. Mais à côté de ça, nous trouvons que Dieu est tellement ordonné depuis le commencement. Dieu n'a rien fait en désordre. Dieu
l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que s'il créait l'homme le premier jour, l'homme après être créé allait mourir. Pourquoi? Parce que l'environnement n'était pas encore construit pour son épanouissement. C'est comme si vous accouchez un bébé. Au lieu d'accoucher à l'hôpital et que l'enfant tombe entre les mains des médecins, vous vous écartez sur un rocher ou alors sur une vallée, et quand vous ressortez l'enfant, ou bien quand vous poussez l'enfant chute et directement tombe dans le trou de la vallée et meurt. Donc si Dieu essayait de créer l'homme le premier jour, l'homme à peine créé, il allait aussi mourir. Dieu va donc créer l'homme le 6e jour. Et après cette première créature, Dieu va établir une méthode ordonnée de procréation. Dans cette méthode ordonnée de procréation, il sera obligé de jeter Adam dans un sommeil profond. Parce qu'Adam était incomplet. Adam avait besoin d'une personne avec qui il pouvait s'associer pour continuer la volonté parfaite de Dieu qui était celle de mener sur terre ou alors d'amener sur terre plusieurs autres créatures humaines. Parce que dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il déclare, avant d'arriver dans le verset 31 où il dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et pourtant, depuis le début du verset 1 de Genèse 1, il va annoncer les choses. Progressivement, il dit que c'était bon. Mais quand il arrive au verset 31, il dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Pourquoi? Parce que le verset 26 et le verset 27 engagent le système de la procréation. Il dit que l'homme sera fécond. Non seulement l'homme sera fécond, son souhait c'est que la terre soit remplie. Et pour que cette prophétie ou cette volonté qu'il a annoncée s'accomplisse, il va mettre un mécanisme en place, celui qui unit l'homme et la femme. La femme sortira donc de la côte de l'homme, parce que l'homme a été créé directement. Dieu, je parle du premier Adam. Quand la femme sort de ce dernier, elle va donc pouvoir procréer avec monsieur Adam. Depuis ce jour, pour qu'une femme tombe enceinte, elle n'a pas besoin de manger les coquilles, ni de manger le camembert ou la quiche, ou alors de prendre le mantango. Elle n'a pas besoin de se laver 6 mois. Elle n'a pas besoin d'une médiacle de vêtements clairs. Tout ça ne peut pas l'aider à procréer. Il y a un élément que tu as mis dans le corps de l'homme et dans le corps de la femme. Que tant que la femme ne se couche pas et que l'homme ne monte pas, elle ne tombera pas enceinte. Mais dès qu'elle tombe enceinte, elle doit accoucher. Quand elle accouche, donc, le mystère de la naissance va voir le... Parce qu'entre temps, il n'y avait pas encore le mystère de la naissance. Il y avait le mystère de quoi? De la création. Amen. Le mystère de la naissance voit le jour. Depuis que le mystère de la naissance a vu le jour, par ce premier couple, ce mystère a demeuré jusqu'à ce que l'histoire de l'Ancien Testament s'est terminée. La seule et unique méthode pour qu'une femme tombe enceinte, pour qu'une femme accouche, il fallait qu'elle tombe enceinte. Jusqu'au Nouveau Testament. Mais il y a l'exception. Fais-moi exception. Marie va tomber enceinte pas par le spermatozoïde de Joseph. Je ne parle pas de Joseph le Champ. Mais par le spermatozoïde du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va naître. Et il fallait cette naissance exceptionnelle. Pourquoi? Pour prouver que celui-ci est Dieu. Amen. Mais tout le reste des naissances, en dehors de la première naissance qui était la création, en dehors de celle de Jésus, tout le reste des naissances, c'est spermatozoïde plus ovule. Égale
Sinon, il y a ce mystère. Dieu a recommandé un certain nombre de règles qui rattachent le Père à l'obéissance de Dieu et qui rattachent l'enfant ou le Fils à l'obéissance de Dieu d'un côté et aussi de son Père biologique. Il y a une loi que Paul va sortir lorsqu'il termine sa mission à Éphèse. Éphèse, c'est le seul endroit où Paul a mis assez de temps. Dans sa mission apostolique, il y a des endroits où il mettait 6 mois, 9 mois, 1 an. Mais Éphèse, il a mis 306 mois. Et l'histoire d'Éphèse avec Paul ou avec Dieu se retrouve sur 6 chapitres. Et le 6e chapitre, à partir du verset 3, dans le dernier chapitre de ce livre, il y a des recommandations stratégiques pour Paul. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Quand Paul dit selon le Seigneur, il engage 2 visions. C'est-à-dire, l'enfant doit obéir à son père ou à ses parents selon le Seigneur. Il doit aussi obéir aux parents spirituels selon le Seigneur. C'est la seule loi. Si quelqu'un, un enfant veut vivre heureux et longtemps sur la terre. On dit, si tu veux vivre heureux et longtemps sur la terre. Sinon, tu désobéis à ton père biologique et que ton attitude n'est pas soutenue selon la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Tu n'as pas besoin quand ton père proclame des paroles, mais seulement à base de l'inégalité de ton mouvement. Tu es en contradiction avec Dieu si ce que tu as fait n'est pas soutenu selon la Bible. Paul, dans sa sagesse infinie, animé par le Saint-Esprit, précise selon le... Comme vous dit, il est possible que ton père ou ta mère te demande de faire ce que la Bible n'accepte pas. Et dans ce cas, tu es dans l'obligation de désobéir à ton père. Parce que l'obéissance à un père biologique ou à un père spirituel doit être selon le Seigneur. Amen. Selon le... Si ta maman te dit, viens, allons, je vais t'initier à la sorcellerie. Est-ce que tu vas aller? Dès que tu refuses, elle va te dire, mais la Bible dit. Tu dis que la même Bible dit que l'obéissance doit être selon le Seigneur. Et ce que tu me dis de faire là n'est pas bien. Si ton père te dit, viens, on parle à raison de toi. Dis-lui carrément jamais. Parce que ce qui veut t'amener à faire est contre la voie de Dieu. Et ça devient le péché. Et la conséquence du péché, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Nous devons donc obéir à notre Père biologique comme nos pères spirituels selon la parole de Dieu. Maintenant, dans le contexte de Luc chapitre 15 et de Malachie 4, Malachie 4 dit que si les enfants ne reviennent pas vers les pères et que les pères n'acceptent pas reprendre leurs enfants, la nation sera frappée de l'interdit. Il y aura des interdits. Comme vous dites que lorsque un fils commence à désobéir à son
biologique ou son père spirituel, son parent physique ou son parent spirituel, il est frappé des interdits. Nous prenons dans l'exemple que nous avons vu dans Luc chapitre 15. On nous parle ici de l'enfant prodigue. Mais avant de devenir enfant prodigue, voici ce qui s'est passé. Ce monsieur était un homme riche et qui avait 2 fils. Un de ses fils a dit, papa, moi je veux que tu me donnes la part de bien. Or, selon la loi, ce n'est pas conseillé qu'au demande de ton père que tu commences à réclamer ton héritage. Il est libre pendant son demande de dire, toi, je te donne ceci. Et il écrit son testament comme il veut et comme il le pense. Amen. Donc cet enfant qui a commencé à demander l'héritage à son père avant la mort, en d'autres termes, il était en train de désirer la mort de son père. Il avait même déjà tué son père. Spirit, par ses pensées. Amen. Il avait bien tué son père via ses pensées. Et la Bible dit que son père n'a pas compliqué. Son père a pris une partie des biens et a donné à ce dernier. Et la Bible dit que lorsqu'il est parti, comme il n'était plus dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, il va donc dilapider tous ses biens. Jusqu'au point où il a vidé tous les comptes. Et quand il a vidé tous les comptes, la Bible dit, la souffrance a frappé ce dernier. Il a souffert jusqu'au point où il voulait manger la nourriture du porc. Et la Bible relève un autre truc. C'est que non seulement il voulait manger la nourriture du porc, chaque fois qu'il avait envie de manger cette nourriture, on venait l'attraper. Donc la souffrance était telle que il ne pouvait plus s'en sortir. Et c'est l'attitude de beaucoup de personnes. De la même manière, la Bible nous parle de la nouvelle naissance au sein de Jésus et de son enseignement. Lorsque le sage Nicodème, ou le docteur Nicodème dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'on entend parler par naître de nouveau? Mais Jésus dit, attends un peu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras le royaume des cieux. Comme pour dire qu'on ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y a pas eu l'ancienne naissance qui est la première naissance. Amen. Et le rapport avec ce que je dis de Luc, vous allez comprendre. Donc tout homme à l'origine est lié par la première naissance. Mais dès qu'il donne sa vie à Christ, il est lié par la deuxième, qui est la nouvelle naissance. C'est que Paul pouvait définir dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, même si vous avez 1000 mères, cela ne changera pas que moi je suis votre père spirituel. Parce que je vous ai engendré selon l'évangile du Seigneur. Donc dès lors que tu donnes ta vie à Christ, Dieu t'impose un guide. Dieu t'impose un guide. Dieu t'impose un ambassadeur. Celui qui va représenter la volonté de Dieu à tes côtés. Avec un but bien défini, celui de t'amener à la maturité et à la plénitude de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 16:4, Dieu ne fait rien pour rien, car il fait toutes choses pour un but. Amen. Donc s'il y a un but, pourquoi le Seigneur nous donne les pères spirituels? C'est parce qu'il veut que nous comprenions que dans le nouveau système spirituel, on a besoin d'un encadrement. Un enfant ne peut pas se développer parfaitement et réussir parfaitement s'il n'a pas eu des parents ou des gens qui ont joué le rôle des parents avec un but de l'éduquer parfaitement. La psychologie du mariage explique que la plupart des mariages qui se détruisent, c'est parce qu'à la base, un des partenaires n'a pas eu la bonne éducation. Entrant donc dans un foyer avec une éducation qui n'était pas propre, elle va donc devenir un sujet d'amertume pour son partenaire. Ceci va contribuer à un divorce ou à une séparation. C'est pourquoi nous pouvons expliquer la raison qui amène
27 livres. Et sur les 27 livres, Paul l'apôtre est l'auteur de 14 épîtres. Amen. Et la plupart de ces épîtres, c'était des églises. Soit qu'il a implanté, soit qu'il a soutenu ou coaché. Amen. Soit il a soutenu, soit il a implanté. Et quand on parle des Colossiens, c'était des hommes qui avaient reçu Christ dans cette ville, Colosse, et qui ont été des membres de cette communauté. Et à la tête de cette communauté, il y avait un père spirituel, celui qui l'a implanté, ou alors celui qui a engendré ces hommes dans la nouvelle naissance en Christ. Tu ne peux donc pas être spirituel que tu prétends être si tu n'as pas de père. Si vous avez un pasteur ou alors vous avez un enfant de Dieu qui a un langage comme celui-ci, il n'a pas de père spirituel. Que la Bible dit que n'appelez personne d'autre sur la terre que père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. C'est la mauvaise interprétation de la Bible. Je pense que je vous expliquer ça, non? Que quand je suis pas ainsi à cette époque, c'est parce que les Juifs étaient exposés à plusieurs systèmes dogmatiques venant de d'autres horizons. Et je suis pas ici pour les amener à comprendre que vous avez l'obligation de vous attacher à un seul Père, celui qui vous a créé. Et je vous ai donc dit que plus tard, nous avons un Père principal qui est le Dieu qui a créé l'homme de Dieu et qui vous a aussi créé. Mais Dieu ne peut pas tout vous enseigner lui-même. Il a donc choisi des hommes. D'autres qu'il a fait comme apôtre. Amen. D'autres comme prophète, d'autres comme évangéliste, d'autres comme pasteur, d'autres comme docteur, pour le perfectionnement des saints. C'est vraiment perfectionnement. Ça veut dire pour votre élévation, pour votre édification et votre élévation. Et ceci vient depuis l'Ancien Testament, ça a été annoncé par le prophète Malachi qui est le dernier prophète. Il dit, je vous enverrai Élie qui viendra rassembler les pères aux enfants. Or, quand on parle de Malachi, avant Malachi, Élie le prophète avait vu le jour et son ministère était déjà terminé. Mais quel est l'Élie que Malachi vient donc annoncer et qui dit qu'on vous enverra un Élie. Donc on fut, il parlait d'Élie qui est Jésus-Christ. Amen. Et que lorsque Jésus va venir, lui, il va choisir des hommes et des femmes. Et lui-même, il va les établir, d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs. Et ce sont donc ces personnes qui seront dans les pères spirituels. Amen. Et si une femme occupe l'une de ces fonctions dont la Bible nous parle ici, elle peut aussi devenir mère spirituelle. Sommes ensemble? Donc tu n'arrives pas quelque part et dire que non, c'est une femme qui enseigne. Vous avez seulement parlé de paix. Donc, si vous trouvez qu'une femme est au ministre, à la tête d'un ministère, ou alors c'est une femme qui vous a amené à Christ et qui veille sur votre élévation spirituelle, qui vous enseigne le mystère caché, qui vous coach en quelque sorte, cette personne est considérée comme votre mère spirituelle. Amen. Dieu ne fonctionne pas avec les électrons libres. Dieu fonctionne avec ceux-là qui sont attachés. Attachés à celui qui est attaché à lui. C'est pourquoi on parle d'un ambassadeur. On ne peut pas utiliser l'expression médiateur parce que sinon l'interprétation risque d'être mal comprise. La Bible nous recommande que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceux que Jésus a choisis et a établis sont des ambassadeurs. C'est-à-dire les représentants de Dieu à nos côtés, qui ont un but, selon celui de nous édifier afin de nous amener
grandir, à s'élever et à progresser. La nouvelle naissance nous impose ça. Tu es chrétien. J'ai entendu un jour un pasteur dans une réunion des pasteurs qui disait que non, vous êtes là, vous payez les dîmes chez vos pères spirituels, c'est la malhonnêteté, c'est l'escroquerie. Amen. La première fois qu'il a dit ça, moi, je suis resté calme. La deuxième fois, dans une réunion, j'ai dit, man of God, tu sais. Ton histoire que tu as toujours raconté, là, moi, je ne comprends pas ça. Il dit que non, lui, il est devenu pasteur, il n'a pas eu de père, il n'a plus de père. Et il a dit qu'il est le type de Paul. Ça. Donc son appel est le type de Paul. Il dit, ah, ça c'est bien comme tu as répondu comme ça. Là. Mais je vais aller avec toi dans les Écritures. Lorsque Saul de Tarse, avant de commencer la mission, il va d'abord s'attacher à un homme qu'on appelle Gamaliel. Et il a appris la loi au pied de cet homme. Donc, il a été pour Paul un guide et un père. Parce qu'il a enseigné Paul la loi. Amen. Donc Dieu était confus. 2. Lorsque Dieu rencontre Saul de Tarse sur le chemin de Damas, en train de persécuter les gueux, en effet, Paul pensait que ce qu'il faisait était bien et que c'était en faveur de Dieu. Donc Dieu savait que le fond de Paul était bon, mais c'est la forme qui était mauvaise. C'est pourquoi Dieu va donc le frapper d'aveuglement sur la voie de Damas. Et quand Dieu frappe ce dernier, le Seigneur Dieu lui-même va parler à Ananias et à Saul. Il dira à Ananias que voici, tu vas recevoir demain telle personne. Et lorsqu'il est arrivé, baptise-le, voici. Et le même Dieu est aussi parti parler à Saul. Appelez Paul. Paul va donc suivre les instructions du Seigneur. Il va se rendre chez Ananias. La Bible dit que Ananias a baptisé Saul de Tarse. Il est donc devenu Paul. Toutes ces étapes-là, c'est des différents pères que Paul a eu. Amen. On peut dire, Gamaliel a été le père de Paul dans le plan du ministère. Et Ananias a été le père de Paul dans le baptême. Donc tu ne peux pas nous dire, quand tu dis que tu n'as pas de père spirituel, c'est quand tu t'es levé un de ces 4 matins et que Dieu ne t'a pas recommandé faire. Tu as seulement commencé à t'exercer, à faire sans lire la Bible, sans suivre les instructions du Saint-Esprit. C'est là où le frère a compris. Je lui ai dit que qui t'a prêché l'évangile? Il m'a dit non. Qui t'a amené à confesser Christ? Il m'a dit non. Tu as été ordonné dans cette église, dans quelle église? Il dit non, il n'a pas été ordonné, il a été recommandé. Je dis laisse-nous le mot là. Recommandé comme ordonné, comme consacré, c'est la même chose. Parce que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on parle de consacré. Dans le Nouveau Testament, on parle de quoi? De la recommandation. Donc le mot ordonné, c'est un langage du tissu polar. Comme Matthieu venu dit, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, ça c'est Marc 16, 15. Allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle du royaume, celui qui croit et qui se baptise sera sauvé. Et Matthieu 28, 18 dit, il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Les précisant tout ce que je vous ai et baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas émerger dans ta foi si tu as l'intention de vivre seul. Beaucoup de gens veulent évoluer dans cette optique. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont un père ou ils ont quelqu'un au-dessus d'eux. C'est désorgueilleux.
pas de père est un sorcier. Une brebis qui n'a pas de père spirituel est un totem. Amen. Même la constitution du Cameroun a refusé qu'on ne mette plus le... Parce que sur la constitution des actes, quand l'enfant, le père avait abandonné, il y avait un vide, non? Vous savez qu'on a interdit qu'il y ait plus de vide. Alléluia. Parce que ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas seulement avoir une mère sans avoir un père. Donc si le père a fui, tout le monde ce n'est pas ça. Parce qu'en théologie systématique sur le leadership, l'homme a plusieurs pères. Ou bien je passe pas. Non, je n'enseigne pas ça aujourd'hui. Ça, c'est un autre niveau. Il y a le père biologique. Et quand le père biologique fuit ses responsabilités, il y a le père de la substitution. Ça veut dire que celui qui substitue ton père biologique, et cependant, il peut encadrer ton enfant comme son enfant. Il lui donne tout l'amour, toute l'affection, la tendresse, l'assistance, les conseils, l'éducation. Et il y a beaucoup de sœurs ici à qui les gars ont trompé lorsque la grossesse était arrivée au 7e mois. Le gars a pris la route de Founi. Il a fui. Maintenant la fille accouche comme ça. Et l'enfant cherche son père. Quand l'enfant voit les autres appeler papa, il est traumatisé. Et je veux aussi interpeller les hommes qui aiment toujours dire non, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Tu es un irresponsable. Un malhonnête spirituel. Un malhonnête sentimental. Un tueur sexuel. Un mesquin dans la relation. Oh, il va t'imposer son bataillon. Les gens du 3e degré. Mais comme vous les femmes, parfois, vous ne vous comprenez pas. Quelqu'un te dit depuis le début que je t'aime beaucoup, je veux qu'on soit ensemble. Mais à condition que tu ne viennes pas avec tes enfants. Mais tu dis que tu restes. Oh my God. Tellement ça te blague. On t'a dit que le mari n'est pas une fin en soi. Vous avez compris? Il y a aucun verset qui dit si tu te maries, tu iras au paradis. Si tu ne te maries pas, tu iras en enfer. Il disait quoi? Voilà. C'est ça. Donc il faut comprendre ces choses. Ma soeur, quand personne ne t'embrouille, dès qu'il vient chez toi, il explique tes enfants, c'est un maladie, je ne sais pas. Après, tu viens dans la chambre, il t'embrasse, tu ris. Tu dis, oh, je t'aime aussi. Tu aimes quoi là? Et là, mon espèce d'hypocrite. Femme, n'ayez pas peur. Vous comprenez? Que personne ne vous fasse le chantage. Vous comprenez? Quand tu es une femme en Christ, tu as la valeur. Même si tu as 45 ans, ton notion est encore capable de rendre possible. Que personne ne te dise que non, tu as déjà dépassé l'âge. Qui vous a dit qu'il y en a? Quel âge? 60 ans, MT. En France, elle s'est mariée. Moi-même, j'ai prié. J'ai une dame qui s'est mariée à 61 ans. Elle était déjà plus vieille. Donc là où tu es là, que personne ne t'embrouille. Si tu sais que tu as fait ce que tu dois faire, et que l'homme te fait la mystification de la manipulation, tu dis qu'avant toi, il y avait un mari. Un mari qui ne
divorce. Un mari qui ne connaît pas d'infidélité. Un mari qui ne débouche pas son nom, c'est Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne vas jamais rentrer à la maison. Tu étais jusqu'à minuit. Jésus, tu es où? Il te dit que non, je suis au bas. Il ne te dira jamais que tu me demandes quoi? Tu ne veux pas bien préparer. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait bien la cuisine. Vous avez mon doué. Amen. Je reviens dans mon message. Ça, c'est les éléments du séminaire. Il y a donc le père biologique ou le père de la substitution. C'est-à-dire le père qui remplace le père biologique et qui assume. Et quand vous avez la grâce d'avoir un homme pareil, il faut aussi faire l'effort. Mais comme les femmes, il y a des femmes qui sont insensables, on ne comprend pas. Il y a des femmes, c'est comme si on les avait créées avec le courant. Il y a deux qu'on a créées avec l'eau. Tu as dit alors quelqu'un qui t'a accepté. C'est toi qui as 49 ans. 4 enfants et 8 petits-fils. Il t'a pris avec tous tes enfants et tes petits-fils. Malgré tes babouches. Malgré les Samaras, il t'a pris. Quand les gens disent que tu es fini, il te baisse. Amen. Toi aussi fais quand même l'effort de te soumettre et d'être fille, d'être conciliant. Une femme conciliante, c'est celle qui évite les crises, les conflits, même si elle sait qu'elle a tort. Amen. Même si elle sait qu'elle a raison. Elle dit avec toi, chérie, pardonne. Et je te pardonne aussi pour tout ce que tu m'as fait. Ce que je veux, c'est la paix. Oh. Mais, comme tu sais qui t'a déjà dit qu'il t'aime beaucoup, quand tu es tout pour lui, c'est alors là que tu dis, attends, tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Et bien, il faut reconnaître ton état. Voilà, j'avais dit ici, reconnais toujours ta position. N'oublie pas que tu as une bataillon. Tu as un bataillon. Tu as un quartier général. Et en plus, tu as le savoir. Et peut-être même tu n'as plus tous les gars. Donc vous pouvez imaginer lorsque le maire a dit embrassez-vous. Quand la langue entre dans une bouche qui n'a pas de dents, tu as l'impression que c'est la pédophilie avec le bébé. Est-ce que ça avance? Alléluia. La Bible nous montre donc ici qu'il y a plusieurs pères. La Bible nous montre qu'il y a les pères biologiques, il y a les pères spirituels. La Bible nous montre qu'il y a les pères de la substitution, comme Jésus-Christ a été pour nous. Il s'est substitué pour nous, ce n'est pas ça. Nous étions condamnés, il a pris notre pour que nous soyons rachetés. Un père biologique s'associe à ta mère, celui qui tu portes ses ADN. Un père spirituel est celui qui t'amène à la maturité. Parce qu'il y a donc aussi les pères en Christ. Les pères en Christ, la personne qui t'a prêché l'évangile pour la première fois peut être ton père en Christ ou ta mère. Ça peut être dans le bus, ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un endroit quelconque, quelqu'un. Tous ceux qui vous ont annoncé l'évangile pour la première fois et que vous avez cru à cet évangile sont vos parents dans le plan ecclésiastique. Amen. Donc même si tu persévères ici et qu'il arrive le jour que tu le rencontres, ne l'esquive. Dis-lui bonjour, si tu as un 10 000, tu sais. Parce que Dieu l'a quand même utilisé pour toi un jour. Est-ce qu'on s'entend bien?
Alléluia. Il y a le père du ministère. Le père du ministère peut être celui à qui tu as donné la révélation de ton appel. Parce que tu peux être connecté à un pasteur qui n'a pas la révélation des ministères. Tu vis avec lui 40 ans, il ne te révèle pas que toi tu as appelé à servir Dieu. Il ne te dit pas que toutes les souffrances que tu as, c'est parce que tu as l'appel et que tu ne sais pas lui. Or, un père qui a le ministère, un père du ministère, c'est celui qui t'a révélé ton ministère et celui qui t'a encadré dans la connaissance pragmatique de ton ministère et t'a ordonné. Et il est possible qu'un seul père fasse tout ceci dans ta vie. Qu'il soit ton père en Christ parce qu'il t'a amené à la nouvelle née. Qu'il soit ton père spirituel parce qu'il t'enseigne la maturité de la parole. Et qu'il soit également ton père dans le ministère parce qu'il a découvert le ministère que Dieu a placé en toi. Et t'a enseigné comment utiliser ton ministère. On a les pères du mouvement. Ici au Cameroun, nous avons par exemple les associations chrétiennes. Et chaque association chrétienne est née sur la base d'un bureau. Amen. Et le bureau est autrement appelé le bureau des fondateurs. Et dans ce bureau, il y a un leader qui est souvent le président. Amen. Qui va donc signer la demande d'autorisation. Et va déposer. Lorsque le ministère donne l'arrêté ou la présidente donne le décret, cet homme à qui on a remis ce décret est le père d'un mouvement comme Abraham Ndogo. Il est le père du mouvement des églises panthéées du Cameroun. On peut également parler des pères des mouvements. Par exemple, lorsque tu organises une plateforme qui rassemble beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu, et toi le fondateur, soit qui a eu la vision, tu es le père de ce mouvement. Si c'est que je viens dans ton mouvement, j'ai le droit de t'obéir. Parce que tu es le fondateur de ce. C'est à toi que tu as donné la vie. Nous sommes ensemble? Le fils prodigue va donc, au lieu de rentrer chez son père, lorsqu'il constate directement la crise, est-ce que vous savez qu'il n'est pas d'abord rentré chez son père? Il a cherché d'autres voies. Comme pour dire qu'il allait chez d'autres pères. Et là-bas, il n'a pas eu de solution parce qu'il n'était pas dans le bon endroit. Frère, si tu fais partie de ce ministère, dans le plan national ou international, parce que nous avons des gens qui dépendent de ce ministère à l'étranger, quand tu te connectes à ce ministère, tu dois comprendre que dans ce ministère, il y a un père. Alléluia. Dieu te montre donc un certain nombre de choses que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et lorsqu'il t'arrive de faire le contraire de ce que Dieu attendait que tu fasses, le plus important c'est de se repentir rapide. N'est pas honte, parce que l'enfant prodigue avec honte de rentrer directement chez eux. C'est pour ça qu'il est parti chercher le travail. Et arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Quand le Seigneur est en colère contre toi, quand Dieu se met en colère contre toi, il te montre une voie. Tant que tu n'as pas emprunté cette voie, même si tu prends les voies secondes et tu fais la même chose qu'il a voulu que tu fasses, si tu n'as pas pris la voie principale, tout ce que tu fais là ne marchera pas. Alors que si Dieu sait que tu as péché à quelqu'un, il veut que tu rentres à Gilgal, ne demandez pas. Si tu essaies d'esquiver Gilgal pour aller à Bethel, la base ne va pas changer. Nous sommes choqués aujourd'hui parce que l'église pentecôtiste fonctionne dans un libertinage et dans une manipulation. Quelqu'un qui a été excommunié à l'église, il fuit l'église sans avoir pris le temps de se repentir et de réparer son tort, son erreur ou sa bêtise. Il fuit cette église, il part maintenant dans une église à Niboman. Il pense que la malédiction est ôtée. Si l'église t'a excommunié avec raison, si tu fuis cette église, tu pars dans une autre église, tu es sous la même malédiction. Et c'est dangereux même pour ce pasteur si tu imposes des mains avec insistance. Parce que ta présence peut influencer sa vie.
Il y a des gens comme les Caïens, quand ils arrivent à côté de vous, faites attention. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec anticipation. Parce qu'il y a des gens que tu as maudits. Quand tu imposes les mains, tu prends cette malédiction, pasteur. Vous vous rappelez que quand Caïn était maudit, qu'est-ce que Dieu a dit à son sujet? Il sera errant et vagard, et personne ne doit enlever la marque de la malédiction. La lèpre qui était sur lui. Si on t'excommunie ici à la Calébrie, tu fuis. Tu pars à la mine d'Hébreu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Saint-Esprit. Ça ne va pas changer. Il faut d'abord rentrer vers la paix, là où tu as été escommunié. Mais le fils prodigue voulait contourner. Malgré le fait qu'il est parti ailleurs, rien n'a changé. Ça s'est même empiré. Et c'est là où la Bible dit qu'il a dit dans son cœur que s'il rentre chez son père. Amen. Parce qu'il sait qu'il a péché contre le ciel et contre son père. Amen. Il demande pardon ici à deux niveaux. Premièrement, à qui? Et ensuite à qui? À son père. Si un enfant ou un fils fait l'erreur et pense qu'après l'erreur qu'il a faite devant son père ou contre son père, il suffit pour lui d'aller se repentir devant Dieu et qu'après cela il croit que tout est réglé, il a menti. Donc l'enfant prodigue va passer à la véritable repentance. Et il fera cette repentance à deux niveaux. Premièrement, avec Dieu. Deuxièmement, avec son père. Donc frère, si tu arrives, on ne sait jamais. Amen. De te retrouver en train de faire ce que tu n'avais pas pensé, Père, et que Dieu te donne la grâce de retrouver la prise de conscience. Humilie-toi, demande pardon à Dieu et demande pardon à ton Père. Et je ne vais pas m'arrêter à ce niveau. Nous avons constaté que dans notre église, le frère de la chorale offense la sœur du protocole de la chorale. Et quand on lui dit tu as péché, tu as mal fait, il dit non, je n'ai pas péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette attitude démontre que c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui n'a pas compris. Amen. Et si quelqu'un dit attends, je n'ai pas un pardon à demander à un être humain, c'est qui n'a jamais demandé pardon à Dieu. Parce que lorsque Jésus enseigne la prière dans Matthieu 6, à un moment donné, Jésus dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu va te pardonner sur la base de la repentance ou du pardon que tu as manifesté vis-à-vis de ceux qui t'ont offensé, ou la repentance que tu as manifestée vis-à-vis de ceux que tu as frustrés. Il y a donc 8 choses qu'un vrai fils ou une vraie fille doit éviter. Numéro 1. Un vrai fils ne se détache pas de son père. Amen. S'éloigner de son papa ne veut pas forcément dire qu'on essaie ou détacher. La division vient du diable. Quelquefois, la séparation vient de Dieu pour plusieurs raisons. La fille peut être loin de son père parce qu'elle a trouvé son mari ou son travail. Le fils peut être loin de son père parce qu'il est ami ou dans ses recherches. Mais ça ne veut pas dire qu'il est détaché. Tous les fils qui se sont
détachés de leur père dans la Bible ont été maudits et sont morts dans la malédiction. Comme bien dit. Amen. Un vrai fils est celui-là qui suit les grâces de son Père selon le Seigneur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que vous avez entendu de moi ne vient pas de moi mais de moi. Ça veut dire quoi? Il a suivi ses grâces. Et c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mon imitateur, comme je le suis pour Christ. Donc un vrai fils suit les grâces spirituelles de son Père. C'est un Père spirituel. Vous allez constater que la plupart des fils de Tibi Joshua opèrent comme Tibi Joshua. Ce n'est pas illégal. Ça a commencé dans la Bible. Moïse était le père de qui? De Josué, non? Vous n'avez pas constaté que le ministère de Moïse a fait des choses extraordinaires? Même le ministère de son fils aussi a fait des choses extraordinaires. Moïse a tendu la main, non? Ce n'est pas ça? L'aquarium est né pour la première fois. Jésus a fait quoi? Il a stoppé le soleil et la lune. Il a aussi fendu le jour. Un enfant doit apprendre à faire le maximum d'efforts, de se consacrer comme son père et peut-être plus que son père. Mais il n'a pas l'intérêt d'aller en dessous. Soit il fait comme, soit il fait plus. Jacques 14 le dit bien, et c'est celui qui parle, il dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et même les plus. Amen. Donc si un enfant veut aller loin, il doit suivre les mêmes grâces spirituelles de son Père selon la précision. Regardez comment Jésus voulait initier ses enfants. C'est fils spirituel. J'étais dans cet endroit à Gethsemane. Jésus demande à ses disciples de se lever et de prier. Et puis lui-même il se retire un peu. Amen. En fait, c'est parce qu'il partait prier qu'il dit à ses disciples aussi de rester prier. Donc vous comprenez qu'il voulait faire comprendre à ses enfants que vous devez faire comme eux. Et la Bible dit que lorsqu'il a prié, il est revenu. Il a trouvé qu'ils étaient tous couchés en train de dormir. Il dit, mais levez-vous, priez et priez. Parce que là, la tentation arrive, approche. Il est reparti, il a prié. Il est revenu, il est encore revenu, il est dans le prière. Il est reparti, il a prié. Oh, pour la chair est devenue comme des grumeaux de sang. Et quand Pierre a compris ce mystère, Pierre a cessé d'être un homme spirituel pour Jésus. Lorsqu'il était un homme spirituel, il avait un comportement contraire à celui de son père. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre à un moment donné, arrière de moi Satan. Parce que Jésus avait compris qu'à l'aise, ce n'est pas mon fils qui parle, c'est le diable qui parle. Et pourquoi ne fait pas le travail de lui? Parce que c'est un homme qui ne fait pas comme moi. Amen. Comme Jésus, Pierre a commencé à faire comme Jésus-Christ. C'est alors Dieu l'a établi leader de l'église primitive. Et la Bible dit dans le livre de Actes 2, un seul jour, il a gagné plus de 3000 personnes à Christ. Et la Bible dit dans Actes 2, 42, qu'à cause de la profondeur de sa révélation, les fidèles de l'église primitive étaient obligés de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du peuple
et même dans la prière. Ils devaient persévérer. Pourquoi? Ils avaient appris. Pierre avait appris ça de Jésus. Que Jésus persévérait dans la prière depuis Luc 18, verset 1. Prier sans cesse. Pierre a commencé à prier sans cesse. Et il a enseigné à l'église. Et l'église aussi prier sans cesse. Donc un fils doit imiter son père. S'il voit que son père est zélé dans le Seigneur, il doit se battre à être zélé comme ou plus que son père. Numéro 3. Déjà, numéro 2. Vous avez dit dans certaines églises, vous trouvez que, regardez, Élie suivait les frères de son père, non? Lorsque Élie quitte Gilgal, Élisée, il dit à Élie, Élisée reste. Élisée, c'est le fils spirituel d'Élie. Élisée dit, non, mon père, je ne peux pas rester. Ton pied, mon pied. Donc, je vais te suivre. Qu'est-ce que Gilgal représente dans le jargon hébraïque? Gilgal représente le lieu de la circoncision, dans le lieu de la repentance et de la transformation. Élie va se rendre à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Elle est là où on nous enseigne la parole de Dieu pour l'émergence spirituelle. Quand Élie entre à Bethel, il regarde derrière lui, il a Élisée, il dit, mais attends, n'est-ce pas que je t'ai demandé de rester à Gilgal? Élisée dit, écoute-moi bien, ton pied, mon pied. Élie quitte Bethel. Il arrive à Jéricho. Après, il entre à Jéricho, il va jeter son regard derrière. Il va Élisée, il dit, mais petit frère, je pensais que tu es resté à Bethel, mon fils. Il dit, mais je t'ai dit que là où tu es, je suis. Ça, c'est la relation du père et du fils spirituel. La Bible dit, Élie va quitter même Jéricho. Il va traverser le Jourdain en fendant le Jourdain en deux avec son manteau. Lorsqu'il a fendu le Jourdain, quand il traverse le Jourdain, il pense dans sa tête que le petit garçon n'aura pas le courage de traverser le Jourdain de peur que la main se ferme sur lui. À peine Élie traverse, quand il y a se ferme, Élisée déjà. Avant vous attendez, avant tu cherches mon fils, qu'est-ce que tu veux? C'est là le petit dit, écoute-moi bien, ce que je veux, c'est la double portion que tu as. Oh my God. La double portion que tu as, c'est ça, suivre les grâces. Quand on suit les grâces d'un vrai Père, on reçoit au travers de cette fidélité une double onction. Numéro 3. On doit être disponible. On voit le Bible dans Matthieu 21, le verset 28 à 32. Je clôture dans 4 autres dans 10 ou 15 minutes. Matthieu 21, verset 28 à 32. Un lecteur espace. Matthieu chapitre 21, le verset 28 à 29. À 32. Il est écrit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il s'en alla. Et il n'alla pas. Lequel des 2 fils avait la volonté du Père? C'est bon, arrêtez, fermez vos Bibles. Répondez. Le premier fils, on lui dit, est-ce que tu peux aller à la vie? Il a dit clair. Il a dit, non, il ne part pas. Quelques secondes après, il est venu se repentir et il est parti. L'autre a dit, je veux bien, mais il n'est jamais parti. Parmi les 2, quel est celui qui a fait la volonté de Dieu? Le premier. Ce n'est pas ça. Donc, le point numéro 3, chaque fils doit apprendre à être disponible. Un fils disponible est celui qui accepte la mission, est
celui qui accepte les instructions. La chair peut l'amener à désobéir, mais rapidement, il se met à jour par la repentance. Amen. Cette image montre que c'était lui le bon garçon, le bon fils. Mais le diable voulait l'empêcher de manifester la disponibilité vis-à-vis de son père spirituel, vis-à-vis de son père biologique. Mais dès qu'il s'est rendu compte que, hey, quelle est l'erreur que je vais faire? Directement, il s'est repenti, il est parti. Nous devons tous accepter d'être disponibles. Lorsqu'un père a besoin de ton secours, a besoin de ton assistance, a besoin de ton aide, montre-toi sincèrement et fais-le avec amour. Dis amen encore. Amen. Dis amen encore. Amen. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu est toujours béni par cette volonté. Amen. Mais celui qui refuse de faire la volonté de Dieu ne sera jamais béni. Parce que le deuxième avait même la possibilité de partir. Mais il n'est pas parti. Frère, chante. On ne peut pas te dire qu'on a besoin de toi pour faire quelque chose à l'église, tu ne viens pas. Pourquoi vous n'êtes pas disponible pour les femmes aux réunions des femmes? Pourquoi les membres du protocole ne sont pas disponibles? Pourquoi certaines personnes ne sont pas disponibles le jour des enseignements? Pourquoi d'autres personnes ne sont pas disponibles lorsqu'il faut s'aimer dans l'église? Mais ils sont disponibles lorsqu'il faut faire des impositions de main. Ils sont disponibles lorsqu'il faut relâcher l'onction. Dis à touche ton voisin, dis voisin. Un père peut solliciter ton intervention, que ce soit dans l'église ou dans sa maison ou dans sa propre vie. Amen. Si tu as les possibilités internes, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et quiconque fait la volonté de Dieu a la récompense de la volonté de Dieu. Tu es quelqu'un de fils. Allez prier. Non. Papa, je suis fatigué. On dit chantons. J'ai mal à la tête. On dit chantons. Madame. Même vous êtes en train de blaguer. Vous ne comprenez pas. Est-ce que tu peux aller faire ceci à la banque? Non. Tu n'es pas bien dormi. Ça, c'est la sorcellerie charismatique. Est-ce que tu peux aller payer la facture la facture du courant national ou un meilleur? Voilà. J'ai la diarrhée. La diarrhée là sort d'où? Mais si c'est que Dieu t'a envoyé là, pas. La diarrhée là va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Il n'a pas dit amen. Amen. Il faut être disponible. Tu ne peux pas être membre de la chorale. On dit apprenons à chanter Elombe. Quand on dit Elombe, tu as la bouche attachée comme c'était le maïs. Ça doit changer. Pasteur, tu vas prêcher dimanche, non? Oui. Mais tu ne fais pas. Tu n'es pas différent de celui-là, qui avait la volonté, qui avait la possibilité, mais qui n'a pas fait. On doit être disponible pour Dieu et pour nos pères. C'est ça qui attire la grâce. C'est ça qui ouvre les portes. C'est avec ça que les anglophones évoluent rapidement. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions que ce soit dans le plan spirituel? La zone anglophone a toujours été plus que la zone francophone. Que ce soit dans le plan du développement. Regardons l'Afrique, qui a pratiquement plus de environ 53 pays. Parmi ces pays-là, tous les pays de la zone francophone sont derrière les pays de la zone anglophone. Amen. Je vous cite ici le Nigeria, qui est à côté de vous. Oui. Le Nigeria et le Cameroun, c'est le jeu de la nuit dans le développement. Ils sont les Tourou, là-bas, vous n'avez même pas dans ça. Je vous prends le cas du Ghana. Je vous prends le cas de l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, ça dépasse même de la France. Bientôt, ça dépasse la France. Je vous prends le cas du Kenya, la Gambie. Vérité.
Ces pays sont extrêmement puissants. Parce qu'ils savent, ils respectent ces choses. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais nous les francophones, touche ton voisin. Pourquoi tu es comme ça? On dit culte de 8 heures, tu entres à 11h57. On dit réunion de prière lundi, tu ne viens pas. Mais pourquoi tu n'es pas disponible aux choses de Dieu? Qui va te bénir? C'est Dieu. Qui a la clé de ta vie? Qui a ta bénédiction entre ses mains? Mais pourquoi tu n'es pas disponible pour lui? Mais si c'est les maris, comme ça a recommencé, dans certaines séries, tu es disponible. Dans certaines chaînes. Si c'est, vous appelez ça comment? L'imposture. Nouvelas. Télé Nouvelas. Maman, c'est ce qui s'est malheur. Vous êtes disponible pour WhatsApp. Là, c'est Messenger. Dis à ton voisin, jusqu'à quand? Mais, attends, même à la maison, même tu n'es plus disponible pour ton mari à cause du modernisme. WhatsApp, qu'est-ce que tu veux? Donc, concentre-toi. Fais l'effort d'être disponible pour Dieu et tu verras. La Bible dit quiconque veut gagner sa vie, sa famille, ses enfants, son environnement, son travail, son argent, il va tout perdre. Mais celui qui accepte de perdre ces choses pour suivre Dieu, pour être disponible pour Dieu, amen, il va retrouver toutes ces choses au sang. Job avait tout perdu, mais il est, à cause de Dieu, il est resté attaché à Dieu. Mais la Bible dit que la récompense était tellement plus élevée à cause du fait qu'il est resté attaché à Dieu. Sa femme a dit, maudit même si tu es mort. Parce que s'il était un bon Dieu, il n'allait pas laisser que tous tes enfants meurent, tous tes biens meurent, et même ta santé que tu la perds. Il a dit jamais. Il est resté disponible pour son Père. Et quand le temps de la récompense est arrivé, Job 42 dit, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil, alléluia. Donc, quand il dit mon oreille avait entendu parler, j'avais entendu parler que non, Job, ne t'inquiète pas. Tu vas voir ma gloire. Tu verras tout ce que tu as perdu va revenir. Et tout cela va revenir au centuple. Quand le gars a vu ça, il a commencé à chanter. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Dans Job 42, la Bible dit que Job se baignait avec la crème. Donc il ne se lavait plus avec l'eau. Il se lavait avec quoi? La crème. Prenons un peu, entre seulement le langage naturel. Si c'est qu'on prend la crème comme le lait de toilette. Pour se laver avec le lait de toilette, il faut combien de litres? Il faut 25 litres. Ça c'est pour ceux qui se lavent comme des oiseaux. Maintenant pour ceux qui se lavent comme les porcs, il faut 75 litres. Et si le litre c'est 500, c'est 5 000. La crème c'est combien? La femme qui a la crème la plus moins chère ici, c'est 4 480 francs. La plupart, en tout cas, c'est rare. Les sœurs en plus de celui qui a l'une de 500. C'est que tu es vraiment une vraie sœur en Christ.
Alléluia. Il y a des femmes que quand l'une va venir, elle regarde son mari en toisant. Elle pose le lait, elle pose la bouteille inclinée comme ça pour que son mari comprenne que regarde, c'est tout. Amen. Ça va aller. Soyons disponibles. Numéro 4. Je pense que je vais aller au numéro 4. Et on va continuer dimanche. Vous êtes d'accord? Numéro 4. Lorsque un fils, un vrai fils, va être béni, non seulement il doit être disponible, il doit être quelqu'un qui couvre les faiblesses de son père. Parce que chaque être humain a des faiblesses. Et même Dieu lui-même a des faiblesses. Est-ce que vous pensez que Dieu a des faiblesses? Qui peut me ressortir une faiblesse de Dieu? Bon, c'est dit, mais ce n'est pas très bien dit. L'une des faiblesses de Dieu, est la suivante. Il est là à la colère, voilà une faiblesse. Quoi? Bon, on peut prendre la jalousie dans le contexte positif. Donc, ce n'est pas une faiblesse. Il est là à... Dieu, tu fais des choses, genre... Il te regarde. Mais le jour qu'il te frappe, tu confirmes qu'il t'a frappé. Une autre faiblesse de Dieu, c'est la repentance des hommes. Quand un homme se repent d'un péché, Dieu est obligé de pardonner ses péchés. Il n'y a pas un péché qu'un enfant a commis et s'est repenti sincèrement et que Dieu a refusé de pardonner. Vous comprenez? Ça, c'est la première faiblesse de Dieu. Dans Jean 1, qu'est-ce qu'il dit? Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste de te pardonner et ensuite de te purifier de toute ton iniquité. Amen. Lorsque nous avons parti le tête de la repentance, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a manifesté, il avait à détruire. Il a dit, je ne vais plus jamais. Je ne vais plus jamais. Quand tu te repens, même si c'est quel genre de péché, le Seigneur est obligé de pardonner. Ça, c'est sa faiblesse. Donc, Dieu ne prend pas une décision de colère finale avec un homme. Il dit, si tu sais, revenez à moi. Ce n'est pas ton langage. Oui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Donc, tout être humain a des faiblesses. Quelqu'un peut être fort quand il ne mange pas. Un autre, c'est quand il mange qu'il est très fort. Et toi, tu peux être fort quand tu prêches, mais ne jamais être fort dans la louange. Pendant que, quand tu finis de prêcher, qui doit maintenant réagir? C'est le chant. Le chant aussi montre sa force dans la louange. Et pendant que tu montes ta force dans la louange, moi je suis faible. Je suis faible. Noé était un père qui avait des fils. Un jour, Noé a bu et il a rebu jusqu'à boire. Tellement il a bu. Et je pense qu'un jour il a mixé. Il a pris comme beaucoup font ici en cachette. Il y a des gens qui ont les quittés pour dans les pantalons ici. Il y a des gens ici qui font que quand c'est très fort, ils sont d'abord d'oreille, ils descendent à la boutique là-bas, ils prennent d'abord 2, ils viennent. Quand tu vois, il dit Amen. Là, tu comprends que c'est un amen d'option. Et pourtant, c'est un amen d'option. Parce qu'il y a un amen d'option et il y a les amens des options. L'option de la castelle ou de la grande joie, l'amen déjà a dit amen plus que celui qui a même l'option du Saint-Esprit. Ah, je vous raconte une histoire. Et il y avait une sœur dans une église, frère. Quand la sœur, le dimanche, quand elle louait Dieu, mon God, frère, tout le monde pouvait danser. Elle
tu sens que oui, Dieu est là. Est-ce que tu connais son secret? Son nom, son secret pour le Saint-Esprit. Son kérosène, c'était la Guinness. Une autre jeune chante qui voulait aussi faire comme elle. Un dimanche est parti, il dit, mais Cantine, c'est comment? Elle dit que, tu veux faire quoi? Ah, je viens de prendre pour qu'on parte à l'église. Elle dit, attends, la sœur dit ça. Il est donc derrière sa maison, il y a un bas. Elle dit, attends, moi j'arrive, hein. Je vais prendre un truc là à côté. L'engrais est parti au bas, elle a pris 2 Guinness, tac, tac, tac. Maintenant, la deuxième Guinness refusait d'entrer plus vite. L'autre copine sort donc, elle dit, mais depuis que tu es ici, qu'est-ce qu'il y a de combien? Donc, comment tu pourrais aller à l'église? Il dit, non, c'est là où je prends son, je cherche mes batteries. Alléluia. Et le jour là, elle a observé, quand la sœur est arrivée, elle a pris encore. Et puis le pasteur même dansait, farotait. Le palais des offrandes était en train de... Jusqu'à ce qu'un ancien dit que, mais c'est comment? Est-ce que tous les dîmes et les offrandes vont se mettre dans la poche de la fille? Et dans cette église-là, ce n'était pas comme à la Calédonie. Quand tu sèmes pendant la louange, les chantres vont se partager. Dans l'église, là, quand c'est Joseph qui chante, tout ce qui tombe sur lui, là, c'est pour lui. Donc, imaginez ce genre de ministère. Donc, quand vous dites qu'il y a des gens ici qui disent Amen, pas parce que c'est l'onction, mais parce que c'est autre chose. C'était dans le cas de Noé. Noé a tellement bu et il a laissé la lampe à gaz ouverte. Il a laissé le portail ouvert. Tous les Missinga étaient dehors. Tous les Missinga. Chez nous, on appelle ça le Missinga. Ce qui permet à ce que la flamme se stabilise. C'était dehors. Parmi ses fils, il y a d'autres qui ont vu et qui ont commencé à se moquer. Et qui partaient raconter que, oh, voilà, il a tellement bu et voilà les choses dehors. Mais il y a 2 autres, amen. Cette histoire, c'est Genèse 9. 2 autres, ayant appris cela, n'ont pas pris l'attitude de leur frère, mais ont pris un manteau, amen. Et la Bible dit qu'ils allaient vers leur père en reculant en arrière. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont couvert leur père. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Un enfant spirituel ou biologique qui veut voir la nudité de son père et faire de toi un sujet de moquerie, que Dieu parle ou pas, en fait, que l'homme de Dieu parle ou pas, ou alors que le père parle ou pas, la personne est sous la malédiction.